Hey tout le monde! J'ai un gros retard dans le planning que j'avais prévu de faire pour cet été et finalement vous aurez quasiment pas eu de vidéo. Donc j'essaye de rattraper ça du mieux que je peux et comme j'ai pas mal carburé niveau couture durant cette période-là, je vais splitter le bilan couture en deux parties. Avec cette première partie-là où je vais vous montrer tout ce qui est chemisier, blouse, short, jupe. Et dans une seconde vidéo, je vous montrerai toutes les robes que j'ai cousues puisque c'est les projets que j'ai le plus réalisé durant la période. J'ai l'impression que je suis aussi blanche qu'avant d'être partie en vacances. Bon, en même temps, la pluie m'a suivi absolument partout, hein. En Normandie, il a plu. Quand j'étais à Paris, il a plu. Et j'étais en Grèce, il y a eu la tempête. Donc bon, voilà. C'est peut-être pour ça que je suis toujours aussi blanchâtre. Je pense que je vais prendre les projets par ordre chronologique, donc du plus ancien au plus récent. Sachant que bien évidemment, comme je vous l'ai dit au tout début, il n'y aura pas les robes. Donc je vais vous présenter tout sauf les robes dans cette vidéo-là. Et au moins comme ça vous fera une vidéo beaucoup moins longue, parce que je pense que sinon, on serait plus ou moins comme sur un film de Martin Scorsese niveau temps, et je suis pas sûre que ça soit très agréable pour vous de m'entendre parler pendant 3 heures, donc je me suis dit que ça allait être mieux de séparer la vidéo en deux parties. Je vais commencer par un projet que j'ai dû coudre fin d'année dernière ou début d'année de cette année, je ne sais plus. C'est la blouse. Ouais, ça va pas à Audrey le retour. Ça ne va pas, je ne me souviens plus du nom. Donc il s'agit de la blouse Comet, un patron de chez Liz Taylor, qui est caractérisé par son col un peu arrondi à... Alors je sais pas trop comment on appelle ça, mais vous voyez ça fait un peu en forme de nuage au niveau des bords. Je l'ai fait dans un coton que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Coton qui attire absolument chaque poussière ou poil qu'il peut y avoir, donc c'est un petit peu embêtant. Je sais pas si vous allez le voir sur la vidéo, mais vraiment il accroche tout. Tout ce qui vole, il l'accroche. Donc je suis désolée aussi, vous verrez que je n'ai pas repassé mes vêtements puisque ça sort tout juste de la machine. Donc j'ai réalisé ce chemisier pour faire en fait une toile, puisque contrairement au patron, je l'ai entièrement doublé. J'avais pas envie de faire des parmentures, puisque plus ça va, plus je ne supporte plus les parmentures. Soit je vais mettre du biais, soit je vais doubler les vêtements. Donc je l'ai doublé avec un voile de coton noir que j'ai dû acheter chez les coupons de Saint-Pierre. Et j'ai choisi des petits boutons à queue que j'avais acheté chez AliExpress, qui je trouve vont très bien avec le tissu. Et au niveau des modifications, du coup je l'ai doublé entièrement. Je crois avoir rallongé un tout petit peu la chemise de 2-3 cm. Et pour le reste, j'ai vraiment suivi le livret d'explication mot pour mot, et c'était très clair. Ça m'a pas pris spécialement de temps, mais j'ai laissé ce projet-là aussi longtemps parce que j'aime pas spécialement faire les boutonnières. C'est un truc qui me fait toujours peur, donc je l'ai mis de côté et j'ai pour le coup terminé cette blouse-là au printemps, où j'ai cousu les boutonnières et les boutons, et j'ai fait les surjets au niveau des épaules que j'avais pas fait. J'ai réalisé le patron en taille 40, et je pense qu'au niveau de la taille ça va. Il y a juste toujours le deuxième bouton. Au niveau de la poitrine, j'ai l'impression soit que c'est moi qui les place pas bien, ou alors je fais pas la bonne taille en ce qui concerne les pinces ou au niveau de la poitrine, puisque j'ai l'impression que ça tire à chaque fois au niveau du bouton là. Donc je me suis dit peut-être à force de le laver et de le mettre, ça allait détendre et ça allait être mieux. Mais après ça va, c'est pas non plus trop flagrant, ça reste assez discret et c'est une blouse qui est plutôt agréable à porter, donc là-dessus ça va. Et j'ai fait cette toile là puisque vous le verrez dans la seconde partie, j'ai fait une version robe dans une viscose de chez Liz Taylor que j'adore, et je voulais absolument pas me tromper
sur le choix de la taille et je vous en parlerai dans la seconde vidéo. Mais c'est tout ce que j'ai à dire sur cette chemise, très simple, pas de complications, hormis peut-être au niveau du col où il faut être assez précis pour justement avoir cet effet un peu feston arrondi, mais sinon pas de difficulté particulière. Alors je vous parle d'un bilan été, mais là je vais vous montrer une veste. Mais c'est une veste que j'ai dû coudre peut-être début juin, je ne sais plus. Je sais plus trop où est-ce que je me suis arrêtée dans mon précédent bilan. Peut-être que c'était mi-mai ou début mai, je sais plus. Mais j'ai cousu ma première veste, qui est la veste turquoise, qui vient du livre Mon premier vestiaire à coudre de Charlène Plot, alias Charlène Hens sur les réseaux. Et je suis plutôt très satisfaite. Et ce que j'aimais bien dans cette veste-là, c'est qu'elle est pas doublée, mais elle est gancée absolument partout. Donc là pour le coup, j'ai acheté un billet chez Stragier et je voulais pas montrer dans mon haul puisqu'en fait j'étais en train de coudre cette veste-là. Et de base, c'était un projet que je voulais faire pour le défi pastel qui s'est déroulé au printemps dernier. Mais je n'ai pas eu le temps de la finir avant. En tout cas, j'ai suivi pas à pas. C'est un peu long à faire parce que voilà, c'est gancé partout. Moi, j'ai juste apporté ce que je crois, je ne sais plus si elle le dit dans son livret, mais je crois pas qu'elle dit de surjeter l'intérieur de la parmenture. Moi, je l'ai fait. J'ai fait un point à la main tout en bas pour maintenir, la parmenture du bas. La seule chose peut-être que vous allez voir, c'est que je n'ai pas mis de boutons. Puisque j'ai acheté le kit de chez Prime avec les boutons pression et l'appareil, sauf que j'en ai soit des dorés, soit des argentés, et je trouve que ça va pas vraiment sur ce tissu-là. J'aurais peut-être plus vu des boutons blancs, donc bon, pour l'instant j'ai laissé comme ça. J'ai déjà porté, c'est pas dérangeant parce que je ne pense pas la fermer un jour, mais à l'occasion je rajouterai des boutons. J'avais eu à un moment donné un petit souci, mais c'était moi qui avais mal assemblé une pièce puisque j'avais l'impression que c'était trop petit et finalement c'est moi qui avais fait n'importe quoi. Donc à part ça, non. Encore une fois, un projet pas très compliqué. Je l'ai fait dans un jacquard de chez Studio Walkie que j'avais acheté spécialement pour ce patron, et d'ailleurs dans le livre c'est le même tissu qu'a utilisé Charlène, mais d'une autre couleur, dans une teinte un peu je sais plus trop, lilas je crois. Mais voilà, je suis contente, c'est ma première veste et la prochaine que je ferai, elle sera doublée pour le coup. Je vous parlais de lilas, et ben je vais vous montrer un projet que j'ai fait dans une couleur lilas. C'est la chemise, le chemisier. Alors je crois qu'il n'y a pas de nom, c'est chemisier de chez Make It Yours, qui est une marque allemande. Et c'est une toile que j'ai faite de base pour un autre tissu que je vais vous montrer avant, parce que j'avais imaginé ce patron là dedans. Mais comme j'avais cette double gaze lilas dans mon stock et je ne savais pas trop quoi en faire, je me suis dit que ça pourrait aller pour ce patron. Vous allez voir qu'elle n'est pas finie, mais en fait je sais pas si je vais vraiment la finir parce qu'il manque les boutons. Normalement elle se présente comme ça, elle est fermée. Mais je vais vous montrer là où c'est un peu cafouillé. J'ai cousu les boutonnières.
Ah, je suis pas sûre que ton sur ton vous allez voir. Mais en fait j'ai cousu les 4 boutonnières mais elles sont pas à distance égale. Donc en fait il y a une trop grosse marge entre ces deux boutonnières là et ça me gêne un peu. Donc je me suis dit soit je refais de ce côté-là des boutonnières mais faut pas que je me loupe. Soit je laisse comme ça et je couds les boutons. Soit sinon je laisse carrément comme ça et je ne mets pas de boutons. Franchement je me suis dit, mis sur, mis sur un haut, une petite chemise ou un petit débardeur, un petit top. Vous voyez, mis comme ça. Je peux faire, bon, pas avec ce haut là parce qu'il y a déjà un nœud, mais je la mets comme ça sur un top blanc. Franchement, je me dis ça peut être sympa. En plus, je trouve que c'est une couleur qui me va pas trop mal quand j'ai un teint pas trop, pas plus blanc que je ne le suis normalement l'hiver, mais je sais pas, je sais pas trop quoi faire. Soit je laisse comme ça, soit je recouds des boutonnières de l'autre côté. Dites-moi ce que vous en pensez, si je refais une boutonnière de l'autre côté, si je fais abstraction du fait que celles déjà cousues sont pas du tout à bonne distance, ou alors si je laisse cette chemise comme ça et je la porte comme un type kimono ou sur-chemise, je ne sais pas. C'est mon tout premier col tailleur que j'ai fait, si je me trompe pas, je crois que c'est le premier que j'ai fait. J'ai suivi la vidéo sur de la marque qui a une chaîne YouTube où elle vous montre, c'est en allemand mais c'est très explicite, où elle vous montre comment monter cette chemise et notamment comment faire ce col tailleur pour avoir... bon, il est pas parfait, hein. Plus avec la double gaze, c'est pas non plus le plus simple, mais voilà, elle vous montre comment avoir un joli angle et des bords assez pointus. J'ai fait aucune modification à part rallonger la chemise parce qu'elle me paraissait assez courte en posant mes pièces de patron. Mais sinon j'ai fait exactement ce que disait le livret. Et j'ai fait cette toile pour pouvoir la faire ensuite en tissu dans laquelle je l'avais imaginé de base, qui est ce tissu que j'adore. Je le trouve trop beau. Donc c'est une viscose imprimée que j'avais pris chez Dressenstoffen. Et je m'étais dit un peu en chemise loose comme ça serait trop joli pour l'été et le printemps. J'ai refait la même chose que sur la chemise et je crois même que je l'ai encore un peu plus allongée parce que là j'ai réduit le décolleté normalement qui arrive un peu plus bas, je crois qu'il arrive quasiment là. Moi j'ai mis le bouton ici. Donc j'ai rallongé la blouse, j'ai rajouté un bouton, parce qu'il n'y en a que 4 normalement et là j'en ai mis 5. Là j'ai choisi des boutons transparents qui viennent en stock. Je sais plus si j'ai récupéré ça chez ma grand-mère ou je ne sais plus trop, mais en tout cas c'est des boutons que j'avais en stock. Ah oui, par rapport à l'autre version, elle vous dit vous pouvez soit thermocoller votre col, soit ne pas le faire. Donc je l'ai pas fait sur la double gaze. Ici je l'ai fait, j'ai mis, donc j'aime pas du tout le thermocollant, j'ai mis un morceau de coton. Donc en fait je viens mettre mes 2 pièces, donc endroit contre endroit. Et sur une des pièces, je vais venir ajouter la pièce en coton. Donc elle est prise. Donc il y a la parmenture coton. Dessous vous avez la pièce de votre tissu et l'autre pièce qui sont mises endroit contre endroit. Donc lorsque vous retournez, vous avez ça qui apparaît et vous avez le coton qui est pris en sandwich entre les deux. Ça marche très bien, ça fait un très bel effet. Là, comme je suis toujours une flemmarde, je n'ai pas repassé, donc c'est pas hyper harmonieux, mais en tout cas ça fait très bien l'affaire. Vous voyez que le col tombe très bien. Et oui, il faut vraiment que je le repasse parce que cette chemise-là, je ne peux pas la porter non repassée. Peut-être le seul petit défaut, c'est au niveau des manches. J'ai tendance en fait à remonter un peu la chemise,
Du coup j'ai mon emmanchure qui est un peu plus... qui remonte un peu, donc qui va plus me coller au niveau des bras, au niveau des aisselles. Et donc je me sens un petit peu serrée quand je fais des mouvements comme ça. Il faut que je redescende la blouse pour avoir les manches plus loose en dessous. Mais ça c'est parce que voilà, je pense que le décolleté est encore trop profond pour moi, donc faudrait que pour une prochaine version, peut-être je remonte encore un peu. À voir. Mais sinon, c'est un patron que je vous recommande et qui est très très chouette. Pour ce projet-là, je suis partie sur un upcycling d'une blouse que j'avais récupérée chez mes grands-parents. Et enfin, ça fait vraiment depuis, je crois, que je commence la couture que je l'ai. Et j'ai vu à un moment donné une inspiration sur une pub sponsorisée Instagram ou un... Ouais, je pense que c'était sur Instagram, d'un haut avec des manches bouffantes et qui était complètement smoké sur le buste. Et je me suis dit vraiment que le patron Frida d'Atelier Bernie rappelait totalement cette inspiration-là. D'ailleurs, si je la retrouve, je la mettrai à l'écran. Mais du coup, voilà la réalisation. Je suis tellement fan, je suis trop contente. C'est pas forcément mon style de base, mais je trouve le choix de patron tissu mais parfait. Donc je suis trop contente de moi. Sur la première version que j'avais fait, j'avais pas mis l'endroit de l'envers parce que c'est pas forcément évident à reconnaître. Donc là j'ai mis une petite étiquette. Enfin j'ai mis en fait un ruban de ma petite mercerie que je suis venue couper. Sauf que je suis un petit peu bête puisque je l'ai... Vous voyez, j'ai laissé les bords... les bords vides comme ça, donc ça va s'effilocher à force de le laver, mais bon. Je verrai pour trouver une autre solution ensuite. Sinon, j'ai fait pareil que la première version, sauf que là, j'ai fait les manches courtes avec un volant, avec un élastique qui a rajouté. Donc j'ai fait des bandes de biais comme ça indiqué dans le livret. J'ai fait ça des deux côtés et ensuite vous avez deux élastiques au niveau de la taille, pareil, qui sont mis grâce à des bandes de biais. C'est peut-être le seul inconvénient, mais en même temps je peux comprendre, de ce patron-là, c'est que vous n'avez pas toutes les pièces qui sont... que vous pouvez imprimer. En fait, elle va vous donner les dimensions à prévoir en fonction de votre taille. Donc de tracer deux bandes de biais de tant de centimètres. Donc ça, voilà, ça prend un peu de temps parce que vous n'avez pas déjà la pièce de fait. Et puis comme c'est des bandes assez longues, moi j'ai pas de papier assez long pour pouvoir les tracer, donc je suis obligée à chaque fois de le refaire sur le tissu. Quand vous avez un tissu type coton, c'est plus simple à tracer, mais quand vous avez un tissu plutôt fluide et assez fuyant, je pense que ça va être assez compliqué de tracer dessus. Donc ça c'est peut-être le seul bémol, mais je peux comprendre que c'est pour des économies de papier, etc. Donc ça c'est qu'un avis personnel. Mais sinon je l'ai refait dans une taille 40 et j'ai suivi vraiment toutes les explications du livret sans faire de modifications particulières. Et c'est très très mignon, surtout que il faut quand même que vous voyez l'intérieur parce que c'est vraiment de toute beauté puisque
L'ensemble est prévu en fait en couture anglaise, donc vous avez pas de couture, enfin, vous avez pas de surjet ni rien, c'est vraiment tout en couture anglaise, donc c'est aussi propre, sur l'envers que sur l'endroit, hein. C'est toujours un bonheur de coudre les patrons d'atelier vernis, j'aime beaucoup. Et je l'ai vraiment porté, je sais pas, j'ai dû le porter déjà une dizaine de fois ce top là, je l'ai mis à Paris, je l'ai mis en Grèce, je l'ai mis vraiment partout, je l'adore et ça sera pas ma dernière Frida, je pense que j'en ferai une version robe pour l'année prochaine. Il me reste 2 patrons à vous présenter. L'avant-dernier, il s'agit de la jupe Mint de Jolie Lab, que vous connaissez probablement parce qu'elle est passée un peu partout. Et je vous avais montré ma seconde version que j'avais fait dans une viscose fleurie rose, pareil que j'adore, qui est incroyable. Et là, j'ai fait la version avec la ceinture. Donc, je sais pas si vous verrez beaucoup avec ce tissu assez chargé, mais voilà, j'ai fait la ceinture, la version avec la ceinture. J'ai mis 2 boutons qui venaient de mon stock que j'ai récupéré chez ma grand-mère, donc 2 boutons noirs. Je l'ai réalisé en taille 40. Et pareil, pour entoiler la ceinture, j'ai mis du coton entre les 2 pièces pour qu'elles soient un peu plus solides. Et je ne sais pas si vous allez voir l'erreur que j'ai faite en cousant cette robe. Peut-être si je vous la mets comme ça. Mais je me suis rendu compte une fois que j'ai découpé mes pièces en fait que le tissu est à l'envers. Les fleurs sont... Enfin les roses sont à l'envers. Je sais pas vraiment si c'est des roses mais en fait ça aurait dû être, je pense, comme ça. Bon, sincèrement il n'y a que moi qui le vois. Hein. Mais ça m'a un peu dérangée. Une fois que je m'en suis rendu compte, je ne voyais plus que ça. Mais en tout cas, je suis très contente de cette jupe-là, que j'ai portée pareil en Normandie. Je l'ai pas emmenée en Grèce pour le coup celle-ci, mais je l'ai portée pas mal cet été. Vous verrez également qu'elle n'est pas repassée. Hein. Il m'en reste encore un petit coupon de ce tissu-là, mais je sais pas trop quoi en faire. Il doit me rester peut-être 50-60 cm. Donc peut-être si je fais un top pour aller avec, je sais pas trop. Mais voilà pour la jupe Mint qui était ma troisième version. Et le tout dernier projet, et pas des moindres, c'est le short Gabin d'Apolline Pattern qui attend depuis plus d'1 an d'être cousu puisque je l'ai découpé début de l'été, ouais peut-être fin de printemps de l'année dernière ou début de l'été de l'année dernière. Donc ça fait un moment qu'il attend. Et je vous l'ai déjà dit sur la chaîne, mais en fait j'avais déjà fait une première toile dans un tissu récupéré qui était un ancien rideau, qui était un peu un tissu type shading hyper épais. Et je ressemblais à rien du tout dedans. Du coup je l'ai refait dans un tissu plus fluide, qui est là aussi qui était une chute qui me restait, dans lequel j'avais réalisé la robe Norma de Fibre Mood, qui est la première robe que j'ai réalisée d'ailleurs. Et il me restait juste assez pour découper le short. J'avais pas assez pour la ceinture. Et j'ai enfin cousu ce short. Et je suis plutôt contente du résultat. Même si je pensais qu'une fois porté, vous voyez, au niveau du haut, ça aurait fait peut-être plus replié. Alors je sais pas si c'est au niveau de la taille que j'ai mal choisi ou en fait j'ai des hanches assez larges. Enfin,
Ouais, j'ai des hanches et une taille assez large, donc je suis pas fine de ce côté-là. Et j'aurais voulu un côté un peu plus resserré au niveau de la taille. Parce que là, ça a tendance à être un peu... Vous voyez, quand je le porte, vous le verrez de toute façon, je sais pas si je vous mettrai des photos ou des vidéos, mais ça a tendance à retomber un peu comme ça. Et pas à faire vraiment comme des fronces. Sinon, j'ai pas mis les poches passepoilées parce que je me suis dit que le tissu est assez bariolé comme ça et qu'on n'aurait rien vu. J'ai suivi le tuto de Émilie sur Instagram. Elle a mis en story à la une comment faire ce type de passant. Bon, je trouvais ça plus sympa, mais je pense que ça ressort mieux sur un tissu uni que sur un tissu à motif comme ça, on voit pas grand chose. Mais je préférais faire des passants comme ça. Au niveau du short, je l'ai cousu en taille 40. Et j'ai choisi un coton blanc pour faire les poches intérieures. Et je le porte avec une ceinture toute simple, toute noire, qui fait très bien l'affaire pour ce short là. Et hormis ça, j'ai pas fait d'autres modifications. De base, je voulais enchaîner sur une autre version d'un tissu que je vous ai montré et remontré, qui est un coton tie and dye un peu corail que j'ai acheté chez Pretty Mercury. Et finalement, j'étais plus tellement sûre de vouloir le refaire, enfin de vouloir utiliser ce coton dans ce modèle-là. Et j'hésitais avec le short Billy de Jolie Lab. Et comme de toute façon j'étais un peu trop juste avant de partir en vacances, je ne l'ai pas fait. Donc je vous montrerai ça l'année prochaine, savoir quel short j'aurais choisi enfin pour ce tissu-là. Mais j'ai en tout cas prévu de me refaire Gabin pour l'automne, mais en pantalon. Dans un... je crois que c'est un tencel couleur brique, qui est magnifique. Donc je vous montrerai ça dans le bilan, pas le prochain, mais du coup celui de fin d'automne. Puisque la prochaine vidéo sera la suite de ce bilan, qui je pense est déjà assez conséquent. Donc c'est nettement mieux de le couper en deux parties, je pense. C'en est tout pour les projets que j'ai cousus cet été. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou s'il y a des choses sur lesquelles j'ai pas été assez claire ou que j'ai pas assez détaillé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me contacter sur YouTube ou Instagram. Je vous remets tous mes comptes de toute façon en description. Je pense que je ne vais pas avoir la foi de continuer de filmer la deuxième partie de ce bilan-là. Surtout qu'en plus, on est... c'est le premier jour de l'automne d'ailleurs. Et la lumière est déjà en train de nous quitter à même pas 18h, donc je pense que je filmerai ça un autre jour. Et je vais essayer je le dis toujours, hein, mais je vais essayer d'enchaîner le montage de cette vidéo-là pour vous la sortir la semaine prochaine, le week-end prochain. Donc celui juste avant d'entrer dans le mois d'octobre. Et d'ici là, je vous souhaite de belles cousettes. Et je reste active sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Ciao.